Bonjour à toi, cher spectateur. Madame Hyde de Serge Boson est un film qui va très certainement en laisser plus d'un sur le banc de touche, parce qu'au-delà d'être une réadaptation du bouquin de Harold Stevenson, c'est une œuvre très atypique, extrêmement singulière, un peu survendue par pas mal de critiques presse qui au final semblent très mitigées, ce que j'ai du mal à comprendre. Mais avant tout, c'est un film qui est complètement perché, allumé, et en cela, je peux totalement comprendre qu'il se plante en salle. Le résumé pour faire simple, Madame Jekyll est une professeure de technologie et de physique pas très ouverte, et assez peu pédagogique finalement. Mais du jour au lendemain, sa vie va changer lorsque celle-ci va tenter une expérience seule dans son laboratoire, et que lors d'un échec, cela va la transformer. En quoi? Elle-même l'ignore. Et quand je dis que je comprends pourquoi il se plante en salle, c'est parce que c'est un petit peu le cas, il faut le reconnaître, parce que hormis les fans d'Isabelle Huppert qui vont courir voir le film, 2-3 fans de Romain Duris qui vont se dire c'est quoi ce film un petit peu atypique. Serge Boson ayant une très faible cote de popularité, c'est un acteur donc qui passe régulièrement comme ça à la réalisation. Le film est tout de même très intriguant, voire même on peut le dire passionnant par certains points, parce que il y a quelque chose de très singulier et d'atypique qui attire le regard lorsqu'on se retrouve face à Madame Hyde, où on se dit que bien au-delà d'avoir une réinterprétation d'un roman, on a une envie de la part d'un auteur de créer quelque chose d'original à partir de quelque chose qui a été aujourd'hui copié dans tous les sens, par tout le monde. C'est vous dire, même Titi et Gros Minet, ils y sont passés par Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc, on a cette envie, et on sent que du coup, Boson, il a envie de se l'approprier. Et j'aime bien cette idée de se réapproprier de cette manière-là, et de réinterpréter alors une œuvre connue de tous. Réinterpréter une œuvre connue de tous, cela est très difficile, voire même quasiment impossible en un sens. Mais pour autant, cela veut-il absolument dire que l'on ne peut pas au moins essayer, quitte à complètement se casser les dents, ou peut-être livrer une œuvre très, voire trop, atypique dans son genre? Cela n'a pas fait peur à Serge Boson, qui tente ici de réadapter une nouvelle fois l'œuvre de Harold Stevenson pour un moment de cinéma étonnant, mais qui risque d'en perturber plus d'un, cela est sûr, et qui risque surtout de mettre peu de monde d'accord sur cette reconception de l'œuvre du dramaturge, même si en soi, on peut largement mettre cela de côté pour définir le film de Boson comme un ovni. En termes d'écriture, Axel Repère et Serge Boson, donc qui réadaptent, encore une fois je le répète, le bouquin de Harold Stevenson, ils ont tout basé en fait sur la construction d'un ensemble de personnages qui fait qu'on oublie la base narrative. Ce qui fait que là où dans le bouquin, ce qui est intéressant, c'est de voir la transformation du Dr Jekyll en Mr Hyde, tout l'intérêt ici est de voir le petit environnement qui gravite autour de Madame Jekyll. De montrer en fait que cet environnement, ça n'est pas lui pleinement qui régit ce personnage. Que finalement, même si elle n'en a pas complètement l'impression, c'est Madame Jekyll qui est le centre de ce petit monde, et que les gens gravitent autour d'elle presque par nécessité. Pas forcément par besoin, juste par nécessité, comme s'ils étaient obligés en fait de tourner autour d'elle. Et j'aime bien du coup cette écriture qui choisit de constamment tourner autour de Madame Jekyll et de ne pas s'enfermer pour autant autour d'elle, de s'ouvrir justement aux personnages secondaires. Il y a le personnage du directeur, celui du mari, quelques élèves parsemés par-ci par-là, la création de ces 2 premières de la classe qui sont complètement loufoques, mais à mourir de rire. On a cette idée de la part de Repère et Boson de ne pas se perdre dans un surabus en fait du mythe de Dr Jekyll et Mr Hyde, mais de cette envie de créer un ensemble dramatique qui gravite autour de ce personnage, qui permettent au spectateur de ressentir bien plus que simplement se dire « Oh bah c'est encore une réinterprétation du bouquin de Stevenson » et de se dire « Non, c'est Boson qui cherche à apporter autre chose au Dr Jekyll et à Mr Hyde. » Et cela passe également par une ambiance, certes perchée, mais assez fascinante. Robert et Boson souhaitent avant tout faire ressortir une sève absurde de l'œuvre de Stevenson, comme souhaitant absolument baser le ressenti du spectateur sur une presque voire totale incompréhension des actions de cette femme, qui finalement, au bout d'un long parcours, devient l'image d'une éducation moderne. Une éducation humaine, émotionnelle, avant tout sensible mais surtout presque une éducation qui laisse un peu de place à l'élève et non plus uniquement au professeur. Comme une envie folle de partager et non plus simplement de transmettre. Et en cela, je peux comprendre pourquoi tout le monde semble chercher à définir cette œuvre comme importante pour l'éducation. En termes de mise en scène, c'est peut-être là, je pense, que Boson va avoir le plus de mal à convaincre, parce que
Si l'écriture apporte quelque chose, on va dire, vraiment original, la mise en scène l'est beaucoup moins, de par un travail très simplé. Je sais que c'est un peu vache, mais simplé, c'est un peu l'idée. Un peu simplé de ce qui pourrait faire la sève d'un film qui pourrait être beaucoup plus intelligent. L'idée est là, elle est véhiculée par le biais d'un ensemble de cadres, d'un ensemble de mouvements de caméra qui parviennent avec une assez grande justesse à comprendre le personnage, mais on n'a pas ces instants de forme et de force qui permettraient en fait à l'ensemble scénographique de Boson d'avoir une vraie cohérence. Cela n'empêche pas de créer des effets de style, d'avoir un graphisme et une esthétique qui apportent quelque chose au film, mais on reste en surface. On a cette sensation que constamment le spectateur est laissé face à un écran et qu'on lui demande de constamment remettre en cause tout ce qui se passe. Je prends une scène toute simple, c'est la dernière scène de classe de Madame Jekyll, que je trouve imbuvable. Parce que Boson, il a envie de poser ça et de montrer au spectateur une certaine forme de critique de l'éducation qui n'a pas de vrai sens par rapport à ce que je disais dans l'écriture. C'est un sens de mise en scène qui va aller dans l'idée de l'absurde, mais qui du coup perd le spectateur. Mais encore une fois, je le dis, cela n'empêche pas Boson de créer une esthétique qui a de la gueule. De par ce grain, cette pellicule, cette ambiance noire et tragicomique, le cinéaste français développe une ambiance qui peut laisser de marbre, cela étant surtout dû à une forme de recherche artistique qui laisse par de nombreux instants le spectateur sur le banc de touche, non pas par envie, mais dans cette idée de création. Créer une œuvre tellement hors norme, tellement hors course, tellement à part, pour qu'au final, même s'il ne cerne pas tout, même s'il peut sembler décontenancé par une aventure, par une thématique ou une scène, le cinéaste permet tout de même au spectateur de suivre une histoire, aussi foisonnante de détails et d'intrigues, plus ou moins juste soit-elle. En termes d'acting, il y a pas mal de second rôles qui arrivent plutôt bien à s'en tirer. Bon, Romain Duris et José Garcia, on n'a pas vraiment besoin de les présenter, c'est deux acteurs qui ont déjà prouvé qu'ils étaient bons, qu'ils étaient drôles surtout, là ils le redémontrent une nouvelle fois. J'aime beaucoup Ada Senani et Guillaume Verdier, dans deux rôles secondaires qu'ils interprètent avec une grande justesse. Et après, il y a Isabelle Huppert. Et Isabelle Huppert, là elle est dans ce qu'on pourrait dire une jolie interprétation parce que Isabelle Huppert, elle a un espèce de concept d'acting que j'ai toujours eu du mal à vraiment percer à jour. Bon, c'est définitif avec Isabelle Huppert, je trouve que ça marche vraiment une fois sur deux maintenant. Un coup elle tente quelque chose de risqué de par son interprétation, un coup elle se perd dans un nombre incalculable de facilités de jeu. Et ici, heureusement, elle est dans son bon jour. Et du coup, Madame Hyde, je pense que c'est un film qui va clairement diviser parce que le film n'arrive pas à trouver son public, il n'arrive pas à trouver son terreau en fait de compréhension pour faire en sorte que le spectateur se sente touché par l'œuvre. Et du coup, l'idée est bonne en termes d'écriture, la mise en scène tient à peu près la route, mais on sent que du coup, ça perd un petit peu pied avec une espèce de réalité cinématographique qui permettrait au spectateur de pleinement cerner l'idée de base du métrage. Mais cela n'empêche pas que Madame Hyde de Serge Boson, si vous avez l'occasion de le voir en salle, moi je vous le conseille parce que ça reste un film atypique, qui sort complètement de l'ordinaire et qui, pourquoi pas, arrivera à vous conquérir. A plus!